bonjour. Et effectivement, je viens vous amener ici le soutien et le salut de Nathalie Arthaud, porte-parole et candidate de notre organisation communiste révolutionnaire Lutte ouvrière, parce que le combat que vous menez, le combat pour le choix de la vie, pour la dignité de la vie, jusqu'au bout de la vie, c'est le combat que nous menons, nous, communistes, pour une société dans laquelle, d'un bout à l'autre de l'existence, la dignité humaine, le choix des hommes, sera entièrement et pleinement respecté. Ce combat, vous le menez aujourd'hui depuis des dizaines d'années, pendant lesquelles se sont succédés des gouvernements, des hommes politiques qui viennent aujourd'hui vous donner leur point de vue, positif ou négatif, mais qui, au moment où ils étaient aux affaires, n'ont pas véritablement écouté ce grand mouvement que vous représentez et qui, je dois le dire, il y a 20 ans déjà, m'avait frappé par sa force populaire. Il se trouve que je suis chercheur, je suis médecin, j'ai participé à un certain nombre de combats pour la vie, et notamment des combats pour de nouveaux traitements, des innovations. Et à ce titre, j'ai été invité il y a 20 ans à une grande discussion devant un auditoire de lycéens qui étaient réunis, plusieurs centaines de lycéens, pour écouter parler de ces innovations et pour contribuer au débat, et notamment au débat éthique autour de ces innovations qui étaient déjà, elles le sont encore, malheureusement, très discutées. Et dans ce débat, la première question qui a été posée aux 4 membres du panel qui étaient à la tribune, qui étaient 3 représentants institutionnels et moi qui ne l'étais pas, ça a été « Que pensez-vous de l'euthanasie ?» il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, les 3 représentants institutionnels ont répondu l'un après l'autre ou l'une après l'autre qu'ils étaient contre, qu'ils pensaient que la fin de vie n'était pas accessible au choix. Ils ont été hués. Déjà à l'époque, les jeunes qui étaient réunis dans cette réunion, pour nous écouter, pour parler avec nous, qui devions être des spécialistes de ce type de questions, étaient persuadés que la fin de vie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et qui donc doit bénéficier de la même façon pour chaque individu du droit au choix et de la dignité dans le départ comme dans toute la durée de l'existence. J'avais pris à l'époque, évidemment, la position inverse de façon très franche, en disant d'ailleurs que, en tant que médecin, j'avais, dans le passé, participé à des fins de vie, aider des gens qui le demandaient à partir avec d'autres collègues. Et comme ce soir, j'avais été chaudement applaudi. Chaudement applaudi, donc, et pourtant, nous sommes là 20 ans plus tard, à nous battre encore pour ce droit qui nous paraît absolument incontestable, à vous comme à tous mes camarades de lutte ouvrière, à Nathalie Arthaud, le droit de choisir, de ne pas être obligé. Obligé par quoi? Obligé par des gens qui veulent nous imposer des dogmes, leurs dogmes, quelle que soit la souffrance qu'ils créent, quelle que soit la souffrance qu'ils maintiennent du fait de ces dogmes. Parce qu'on a parlé déjà plusieurs fois ici à cette tribune du droit à l'avortement qu'il a fallu conquérir. Mais souvenons-nous que les mêmes qui veulent nous imposer aujourd'hui leurs dogmes contre le droit à la fin de vie choisie, à l'euthanasie, c'étaient les mêmes qui se battaient contre l'accouchement sans douleur. Il fallait que les femmes souffrent. Eh bien, il n'y a pas de raison d'accepter, aucune raison d'accepter que des dogmes viennent pourrir notre existence, que ce soit
au début de la vie, au milieu de la vie ou à la fin de la vie. C'est notre choix. Le droit de choisir est le droit de choisir une fin de vie digne. Parce que, et c'est très important dans vos documents, vous mettez ce droit de chacun d'entre nous à être soigné, à être accompagné, à bénéficier de l'ensemble des moyens de la science et de la médecine, quelle que soit sa situation, quel que soit son état, tant qu'il le demande. Et aujourd'hui, eh bien, ce choix, en réalité, il n'existe pas pour la plus grande partie de la population dans notre pays et, a fortiori, dans une large partie du monde. Aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir, la science et la médecine, c'est des choses extraordinaires. La science et la médecine nous ouvrent des portes, nous permettent, non pas l'immortalité, je partage un peu la position de Jean-Luc Mélenchon, j'en aurais un peu peur de l'immortalité. Imaginez un monde avec rien que des immortels, tous les mêmes, tout le temps. Non, la science et la médecine nous permettent de garder à la vie sa qualité et sa dignité. La science et la médecine nous le permettent à condition que notre société soit effectivement préoccupée en permanence par cette qualité de vie et par cette dignité. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gouvernements successifs dont les représentants ont déjà parlé ont raté le développement hospitalier quand ils n'ont pas tout simplement fermé des hôpitaux, supprimé des postes de médecins, d'infirmières, de kinésithérapeutes. Quel est le choix que l'on donne à des personnes en grand handicap lorsqu'on supprime des assistants de vie scolaire pour les enfants, lorsqu'on supprime les moyens médicaux et paramédicaux dont ils ont besoin à chaque moment, en se contentant de considérer que la famille va y pourvoir? Non, aujourd'hui, la société, la politique qui mène cette société, n'a pas permis à la vie des malades, des handicapés, d'être dignes. Il n'y a d'ailleurs pas énormément de surprises à avoir en cela, parce qu'on n'offre pas non plus une vie choisie et digne à l'essentiel de la population. Chaque jour, depuis des années, 1 millier de salariés perdent leur emploi. 1 millier de personnes sont privées des ressources qui leur permettent de vivre. C'est-à-dire qu'1 millier de personnes sont placées dans des situations de non-choix. On en est aujourd'hui à des millions de personnes comme ça. De la même façon, combien vivent sur des minima sociaux qui ne permettent pas de vivre? Et là, qui nous dit qu'une fois élu, il va les augmenter de façon majeure? Qui nous dit qu'une fois élu, le SMIC va passer à un taux suffisant, où les minima sociaux vont atteindre le SMIC, où les retraites ne vont plus être misérables, où l'on va enfin pouvoir choisir la vie que l'on veut, de façon à pouvoir choisir aussi la fin de vie que l'on veut dans des conditions qui soient des conditions convenables du choix. Eh bien, aujourd'hui, l'humanité n'a jamais été aussi riche. L'humanité n'a jamais eu autant de moyens, autant de possibilités d'assurer à chaque individu, à chaque homme, à chaque femme sur cette planète, les conditions d'une vie digne, d'une vie choisie. Et pourtant, nous ne vivons pas dans une société dans laquelle cela a véritablement été mis en place, même dans un pays aussi riche que la France. Alors, vous avez parfaitement raison de vous battre, parce qu'il n'y a qu'en vous battant que vous avez pu forcer les portes et obliger
les hommes politiques que vous venez d'entendre à dire soit qu'ils allaient enfin proposer cette loi que vous soutenez depuis si longtemps, soit avec des arguments, allez, fallacieux, vous dire que parce qu'ils pensent, eux, qu'il faut respecter les dogmes, ils ne le feront pas. Eh bien, vous avez eu raison de vous battre, vous avez raison de vous battre, parce qu'il n'y a qu'en se battant que l'on peut faire évoluer les choses, vous le démontrez, c'est un exemple. C'est un exemple qu'il faudra suivre pour tout, parce que ça n'est pas le bulletin de vote du 22 avril ou du 6 mai qui changera la vie. Ça peut changer effectivement une loi, encore qu'on nous a dit que ça prendrait du temps, qu'il allait falloir discuter. Beaucoup. Je ne sais pas comment elle en sortira. J'ai vu les cellules souches embryonnaires sortir moi-même d'une façon un peu bizarre. En 2002, de discussions très longues du gouvernement qui, à l'époque, y était favorable, a fortiori maintenant qu'il n'y est plus. Il faudra continuer à vous battre, bien sûr, et il faudra, pour nous tous, continuer à nous battre pour que, enfin, cette société vive, non pas sur la tête, au profit de quelques-uns qui amassent les richesses, qui les confisquent, mais au profit de l'ensemble des individus de cette planète, dans une société qui soit réellement une société solidaire dans laquelle il fasse bon vivre et finalement il fasse bon mourir. Merci.